Amis, aujourd'hui, c'est pas jeu vidéo gaming. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Non, aujourd'hui, en fait, vous allez juger mes shorts. C'est bon? Les shorts que je regarde. Rejoindre un ami à la ville de Saint-Bassem, mais je sais pas c'est où. Oh, Saint-Bassem. Oui, je connais cette ville. Vous pouvez m'indiquer comment m'y rendre? Oui, bien sûr. Alors vous devez prendre le 667 en direction de Châtillon-Monsgueg, puis ensuite vous vous arrêtez à l'arrêt maladie et vous... Oula. Mes enfants m'ont dit que je n'étais pas leur vraie mère, alors que j'ai passé des années à les élever. Très bien, je leur montrerai ce qu'est la vie sans maman. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 8 ans maintenant, et notre mariage a été difficile. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille. Je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants, et comme il m'est difficile d'avoir des enfants, je les considère comme les miens. Mon mari et moi avons essayé d'avoir un bébé l'année dernière. Get this. Jolie BMW que t'as là, fiston. Elle t'a coûté combien? 300 000 balles. Waouh, pas mal, fiston. Je me suis aussi pris la PS5, celle que tu disais être un achat débile. Du coup, ton truc de marketing, ça a marché? Ouais, j'ai tout fait par moi-même. Enfin, pas tout seul. Dieu m'a soutenu. Et ma copine aussi. Toi, par contre, t'étais toujours du côté de ma sœur. Quand papa est mort, j'ai juré que je deviendrais un homme accompli. Ça, c'est pour lui. Bravo, mon fils. Mais ce que je voulais dire en vrai, c'est tu pourrais payer les études de ta sœur? T'es pas sérieux là? C'est une blague, j'espère? Ta sœur, elle a toujours bossé pour réussir. Toi, t'as juste eu de la chance. T'étais nul à l'école, t'as jamais bossé, t'as eu du fric du jour au lendemain et maintenant tu frimes. Tu devrais penser à elle d'abord. Elle est plus importante que toi. Si elle est si importante, elle n'a qu'à être assez importante pour se trouver un taf. Parle pas de ta sœur comme ça. Qu'elle se débrouille. Elle étudie même pas, elle sèche les cours pour traîner avec des mecs et elle te le cache. Arrête d'inventer des trucs. T'as même pas le droit d'ouvrir ta bouche. T'habites sous mon toit. J'habite sous le toit, c'est moi qui paie. Toi, t'habites sous mon toit. Les factures, c'est moi. Les courses, encore moi. Et Emma, elle fait quoi? C'est une princesse. Elle a pas besoin d'aider. Pas comme un bon à rien comme toi. Un bon à rien? Un bon à rien qui dépend de personne. Qui réussit sa vie sans pomper personne. Tu vas payer ses études maintenant. Arrête de te faire honte. Non, je suis ta mère et c'est ta sœur. Et t'habites même plus ici. Tant mieux. Et maintenant, c'est qui va faire les courses? Moi, je suis déjà en coloc avec ma meuf. Tu vas quand même. Attendez, je vous conseille. Il y a un truc trop bon. C'est du maïs soufflé. C'est waouh. Incroyable, mon père il l'achète. C'est pépite. Les gars, Phineas et Ferb, faut en parler. Y a trop de trucs qui vont pas en fait. Déjà, leurs vacances illimitées commençaient à donner le glitch, t'as vu? Non, parce que dans le générique, ils disaient ça. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Mais les créateurs, ils ont oublié qui on était. On est l'espèce qui a créé l'électricité, le brain rot, la team Nasdaq. On est trop intelligent pour se faire avoir comme ça. Du coup, on a compté. Et les gars, il y a 224 épisodes. Et jamais une frame, on les voit à l'école, c'est une dinguerie. Mais ça là, c'est même pas top 50 des trucs les plus bizarres de ce dessin animé. Parce que vous savez ce qu'on a jamais vu non plus? Phineas de face. Les gars, je rigole pas. C'est le seul book, peu importe la situation. Tu vas le voir de côté. Peut-être c'est pas hein, on sait pas. Mais les gars, après des heures de recherche acharnée, de fouilles sur des sites abandonnés. C'est faux, j'ai juste cherché sur Google. Bref, j'ai trouvé les gars. Mais il y a un truc que ça explique toujours pas. Comment il met son t-shirt? Et ouais, les créateurs, vous l'avez pas vu venir celle-là. Ils vont nous sortir quoi comme excuse? Il a un crâne élastique? Bah oui. Bon, vu qu'apparemment la vidéo elle se résume à parler du crâne de Phineas, venez on va jusqu'au bout. Non parce que je pense vraiment avoir découvert une dinguerie les gars, c'est pas une blague. Dans la série, y a pas un mec qui a le même visage un peu? Les gars, attention parce qu'à partir du moment où vous allez faire le rapprochement, vous allez voir que ça. Phineas, c'est le portrait craché du professeur Doofenshmirtz. Eh vas-y, ses parents ils l'aimaient pas frère. Bref, ils ont exactement la même tête et laissez-moi vous dire que c'est pas du tout un hasard, au contraire. Eh, y a tellement de messages cachés dans la série, c'est une dinguerie. Vous savez quoi, abonnez-vous et je vous expliquerai tout ça. Les gars, Phineas et Ferb, faut en parler. Y a trop de trucs qui vont pas en fait. Déjà, leurs vacances illimitées commençaient à donner le glitch, t'as vu? Non, parce que dans le générique, ils disaient ça. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant. Maman, c'est quoi ça? Ça, mon chéri, c'est pour que tu saches la taille que tu fais, parce qu'à partir de 16 ans, tu ne grandiras plus. Salut gros, tu fais quelle taille? Je fais 1m50. Waouh, mais t'es minuscule. Mais je te rappelle qu'il me reste encore un an, donc calmos. Maman. Il Y a beaucoup de mots sur celui-là. Ok. Le soir s'approche, ça se tape des barres. Ça tue les stars, dans le lycée légal. Et ça, C'est plus les soirées de samedi soir. Quelquefois samedi soir. Pour quelques billets sans, ça part en giclée sans. Non mais Y a beaucoup de mots sur celui-là. Ok. c'est mon collège. Le soir s'approche, ça se tape des barres. Ça tue les stars, dans le lycée légal. Il a gueulé. Le professeur vole des élèves. Pendant la guerre, notre professeur faisait quelque chose d'étrange. Il emmenait certains d'entre nous faire une promenade, mais à leur retour, quelques élèves manquaient toujours à l'appel. Je lui ai demandé où sont-ils allés, mais il répondait simplement qu'ils étaient désormais en sécurité. Je ne comprenais pas vraiment. Une semaine plus tard, l'école était vide. Il ne restait plus que le professeur, un autre élève et moi. Tous les autres élèves n'étaient jamais revenus. Soudain, nous avons entendu des coups de feu dehors. Les soldats ennemis se tenaient devant notre école et criaient « Donnez-nous vos élèves, nous avons besoin d'eux pour le camp !» Le professeur nous a dit de nous cacher et
il est sorti affronter les soldats. Je n'en ai plus, leur a-t-il dit. Les soldats se sont énervés. Dans ce cas, c'est toi qu'il nous faut. Ils l'ont emmené derrière l'école. Un instant plus tard, nous avons entendu un coup de feu. Après cela, nous avons compris. Notre professeur nous cachait, nous et les autres élèves. Il savait que les soldats viendraient bientôt, alors il nous avait mis à l'abri avant leur arrivée. Et à la fin, il a donné sa vie pour nous. Après la guerre, les gens ont érigé une statue en son honneur pour lui rendre hommage. Ils l'ont appelé l'ange gardien. Laisse un cœur si tu penses que le professeur méritait de vivre. Oh non. Le professeur vole des élèves. Pendant la guerre, notre professeur faisait quelque chose d'étrange. Il emmenait certains d'entre nous faire une promenade, mais à leur retour, quelques élèves manquaient toujours à l'appel. Je lui ai demandé où sont-ils allés, mais il répondait simplement qu'ils étaient désormais en sécurité. Je ne comprenais pas vraiment. Une semaine plus tard, l'école était vide. Il ne restait plus que le professeur, un autre élève et moi. Tous les autres élèves... Je suis papa. Félicitations, comment vous allez l'appeler? Je vais l'appeler Jade. Oh, attention, parce que les Jades, elles sont géniales. Ah bon, vous êtes sûr? Ah oui, les Jades, elles sont sympas et toujours contentes. Ça ne râle jamais une Jade. Elle rate son bac, elle chope l'appendicite. Elle est quand même joyeuse. Docteur, je crois que l'anesthésie fonctionne pas trop, mais c'est pas grave, continuez. En plus, les Jades, c'est les meilleurs amis du monde. On peut toujours compter sur une Jade. Et en amour, c'est encore mieux. Le petit déj au lit, c'est Jade. Celle qui prépare ton plat préféré, c'est Jade. Celle qui vous fait des petits bisous dans le cou et jamais dessus son qui pique, c'est Jade. Jade, encore Jade. J'adore les Jades. Et vous savez, c'est quoi le mieux avec une Jade? Elles pourraient gagner plein d'argent parce qu'elles réussissent tout, mais elles sont tellement généreuses qu'elles bossent dans l'humanitaire. Tenez mon argent, prenez mon argent. Et en plus, les Jades, c'est toujours les plus belles. Donc si je comprends bien, docteur des prénoms, les Jades, c'est les meilleurs. Mais absolument. Ma meuf s'appelle Jade, j'ai pas le choix. Ah oui. L'appelez surtout pas comme ça. Je suis papa. Et donc la libération s'est faite en août 1944. En parlant de libération, fais tes affaires, ça va bientôt sonner. Ouais, Comme ça, on va direct jouer chez toi. Cependant, il y a dans l'histoire... Allez, go, c'est parti. Ah non, attendez, on n'a pas fini d'écrire le cours. Je viens de me rappeler un truc. J'ai une astuce, si vous avez déjà vu la vidéo. C'est bien. Mais quand même, n'en parlons pas. En fait, si t'as envie, genre, tu vois, tu vas terminer les cours avant. Tu parles à toute ta classe juste après le cours, tu leur dis ouais, venez, on fait une technique aujourd'hui, on va voir. C'est quoi ça? Non, merci. Tu leur dis ouais, on fait une technique comme ça, on sort plus vite. Excusez-moi. Donc en fait, tu vois, il a un déclic, tu vois. Vu que toute l'année, tu vois, il entend les trousses dès qu'il dit ouais, c'est bon, fermé. Vous venez, vous dites à votre classe, ouais, venez, genre 10 minutes avant la sonnerie, on ferme les trousses. T'as capté? Il aura, tu vois, ce pré-shot, il va dire ouais, bah c'est bon, partez, tranquille. Vieux. Et donc la libération s'est faite en août 1944. En parlant de libération, fais tes affaires, ça va bientôt sonner. Ouais, Comme ça, on va direct jouer chez toi. Cependant, il y a dans l'histoire... Allez, go, c'est parti. Ah non, attendez, on n'a pas fini d'écrire le cours. Bah fallait y penser avant. Mais j'ai pas vu l'heure. Bah faut vous acheter une montre. Allez, doucement sur l'imitation. Oui, madame. Donc vous allez écrire ce qu'il y a sur les 3 tableaux. Mais non, mais on n'a pas le temps, madame. Mais vous avez vu tout ce qu'il y a à écrire? Mais moi j'en ai rien à faire, j'y vais. Toi tu restes ici. Mais ouais, je suis à la force de Sukuna ou quoi? Et t'écris tout ce qu'il y a. Mais madame, on a le bus. Et alors? Bah vous croyez c'est le bus magique ou quoi? Pardon? Genre il va tous nous attendre un par un. Non mais s'il fait ça, on s'en va jamais. Mais faut bien écrire le cours. Mais sinon vous nous l'envoyez. Allez, j'ai dit quoi sur les imitations? Oui, madame. Mais c'est si important que ça? Et bah si vous pensez que mon cours n'est pas si important que ça, allez-y, je vous en prie, je m'en voudrais de vous retarder. Allez, go. J'ai rien oublié. Moi j'ai toutes mes affaires. Mais ouais, je vous restez. Bah faut savoir ce que vous dites aussi. Oui, on est prêt à partir. Jamais content de cette prof. Bah vous savez quoi? Vous allez rester 1 heure de plus. Hein? Mais vous avez pas le droit. Elle nous fait une extension du territoire là. Moi qui croyais qu'elle était de semi-classe 1, elle a bien caché son jeu, hein. D'ailleurs, il est plus de 18h. À partir de maintenant, c'est le tarif heure sup. Et donc la libération, c'est... Ce pauvre homme travaillait 20 heures par jour. En rentrant chez lui, il voulait juste se cuisiner un bon petit plat pour se récompenser. Mais à cause de l'épuisement, il est soudainement mort sur le coup. Quand il rouvre les yeux, il découvre qu'il s'est réincarné dans un autre monde. Et en plus, il est devenu un noble. Il pense enfin pouvoir vivre une vie de luxe. Mais ce qui l'attend, c'est un pain dur comme de la pierre servi par son père, accompagné d'une soupe de légumes plus fade que de l'eau tiède. À peine veut-il protester, qu'il se fait immédiatement gronder. Car oui, il est noble, mais sa famille est horriblement pauvre. Il regarde les murs recouverts de mousse, et la nappe rafistolée des centaines de fois. Il sent son âme se briser. Mais le pire reste à venir. Il est le 8e enfant de la famille. Il a cette grande...
Bon allez, filez-moi mes 2 millions que je me barre. Bien, c'est l'heure de la finale entre Emilien et Kevin. Prends l'argent, Jean-Luc. Top. Emilien, combien y a-t-il de brindilles d'herbe sur un terrain de football? 148 milliards 239 millions 528 253. Mais il triche, il a une oreillette, c'est pas possible. 50 milliards 128 millions 126 523 de plus si on compte les parcelles du banc de touche. Vas-y, calmez votre pote parce que je vais le monter en l'air là. Kevin, top. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bah facile, blanc. Faux, il est grisâtre selon son exposition au soleil. Hein? C'est quoi ce bordel? Emilien, top. Qui est l'inventeur du tire-bouchon? Le révérend Samuel Henschel, responsable religieux à Oxford le 25 mai 1975. C'est faux ça, c'est le chicandier, je l'ai vu sur Insta. Il s'agissait d'ailleurs à la base d'une simple mèche vrillée inspirée du tire-balle, surmontée d'un manche en bois, en métal ou en résine. Vas-y, mais c'est la version humanoïde de ChatGPT ou quoi lui? Allez, Kevin, on reste concentré, c'est à vous. Top. Combien de copines a Emilien? Bah une seule. Faux. Maintenant qu'il est millionnaire, il peut en avoir autant qu'il veut. Bon allez, filez-moi mes 2 millions. Ah non. Dis même pas. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse... Non, moi j'enlève un. Aujourd'hui, je vais offrir 1 million d'euros à tous les pauvres de ma classe. C'est-à-dire à toute la classe. Wesh. Wesh. Il parle de nous là? Il est fou lui. Les pauvres! Tu parles à qui là? Tu nous filmes pas hein? Tiens, tu veux 100 000 euros? Ah oui, je suis pauvre. Ah merci beaucoup mon prince, merci. Les gars, j'ai donné 100 000 euros à ce pauvre. Est-ce que t'es content? Ah, trop content, trop content, je suis trop content là. Les gars, dites-moi, est-ce que je donnerais pas 200 000 euros à ce pauvre là avec sa sale tête? Moi? Ouais. Tiens, dis-leur à quel point tu veux 200 000 euros. Tu les veux mes 200 000 euros, hein? Ouais. Ah, le pauvre. Ah ouais, je suis pauvre. Je les veux. Comme je suis généreux, je vais donner 200 000 euros à ce pauvre. Il en a bien besoin. Oh, merci. Oh. Attendez les gars. Il est 18h34, ça ouvre à 50. Oui, je suis pauvre. Il me reste 10 000 euros. À qui est-ce que je pourrais les donner? À moi? Parlez devant la caméra. Bah, s'il reste 10 000 euros, je veux bien les prendre, hein. Mon prof veut 10 000 euros. Oui, je les veux, oui. Tenez, monsieur, vous les méritez. Dites que je suis gentil. Merci beaucoup. Oui, il est très gentil. Allez, tout le monde, on reprend le cours, d'accord? Aujourd'hui, je vais offrir 1 million d'euros à tous les pauvres de ma classe. C'est-à-dire à toute la classe. Wesh. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez encore fait une bêtise? Quelqu'un a cassé la télé? Non. Bon bah ça va, je peux me rendormir. Non, mais c'est la fête des pères aujourd'hui. Il s'agirait de doser un peu. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Ah, c'est ce qu'on fait là. Mais vous le faites toujours au dernier moment. On croyait que t'allais y penser. Avec tout le travail que j'ai à faire. Oh, tu travailles pas? Pardon? Non, j'ai rien dit. Bon, là, votre père doit être en train de bricoler, il va pas tarder à arriver. Et voilà, y a personne pour me tenir la lampe, forcément, j'y vois rien. Est-ce que quelqu'un a des idées de cadeaux? Un livre? Il sait pas lire. Un robot de cuisine? La dernière fois qu'il a mis les pieds dans une cuisine, elle a explosé. Une PS5, et s'il en veut pas, nous on la prend? Bah bien sûr. Ah non, c'est bon, je sais, j'ai une idée. Bon, il arrive, tout est prêt? Oui, c'est bon. Cet homme raconte qu'une paire d'ailes a commencé à pousser sur son corps et que si ça continue, il a peur de se transformer en oiseau. Donc inquiet, il va appeler un groupement d'experts pour qu'il l'analyse et contre toute attente, dès qu'ils sont arrivés, ils vont voir que l'enfant avait bel et bien 2 énormes trucs qui dépassaient de son dos comme si c'était le début d'une paire d'ailes. Pensant qu'il avait peut-être caché un truc dans son dos, le groupe d'experts va lui demander d'enlever son t-shirt et effectivement, ses 2 nouveaux membres étaient encore présents. Donc comprenant pas ce qui se passe, les experts vont lui demander de casser un cookie entre ses ailes et il va réussir à le faire sans aucun problème. Ils vont également lui demander de tenir un œuf pour tester le contrôle de ses membres et encore une fois il va réussir très facilement. Pensant maintenant que c'était peut-être causé par l'entraînement de boxe, les experts vont demander à tous les enfants du club de montrer leur dos, mais contre toute attente, le jeune boxeur était le seul qui avait un début d'aile sur le dos. Donc réalisant qu'ils n'avaient pas assez de connaissances, le groupement d'experts va amener l'enfant pour qu'il fasse une radio. Let's go. Lilo. Quelle est la chose la plus inexacte qu'on ait jamais apprise à votre enfant à l'école? Quand ma fille, en CE2, est rentrée à la maison avec des devoirs de maths sur les exposants, je me suis préparée. Les maths, ce n'est pas vraiment mon truc. C'est le domaine de son père, ingénieur chimiste.
J'ai quand même regardé sa feuille et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle avait écrit que « au cube » signifiait puissance 4. Je le lui ai gentiment fait remarquer. Ma puce, au cube, signifie puissance 3. Mais elle a réitéré. « Non, maman », a-t-elle insisté. « C'est ce que ma maîtresse nous a appris aujourd'hui. » D'accord, je sais quand je suis dépassée. Il est temps d'appeler les grands. Son père l'a assise calmement et lui a expliqué « Au cube » signifie toujours puissance 3. Comme un cube, 3 dimensions. Mais elle s'est accrochée à sa réponse comme un navire dans la tempête. « Papa !» s'écria-t-elle. « Si je fais comme toi, je vais me tromper. Je ne veux pas me tromper. » Il la rassura avec une assurance paternelle absolue. « Fais-moi confiance. Et s'il y a un problème, je te soutiens. » Nous pensions que c'était réglé. Le lendemain, elle fit irruption par la porte d'entrée, agitant ses devoirs, chaque réponse marquée en rouge. « Tu vois, je te l'avais dit, » déclara-t-elle, plus justifiée qu'énervée. « J'ai appelé mon mari. Il a gardé son calme. Ce soir-là, il a rédigé l'email le plus poli et le plus professionnel que j'ai jamais lu, corrigeant calmement la définition du cube et révisant gentiment quelques notions mathématiques élémentaires. Nous n'avons jamais eu de réponse. Mais quelques jours plus tard, ma fille est rentrée à la maison en disant que le professeur avait refait la leçon. Apparemment, il y avait eu une faute de frappe dans le livre de maths. Pas d'excuse, pas de réponse. Mais nous allons prendre la victoire silencieuse. Quelle est la chose la plus inexacte qu'on ait jamais... Eh mec, action ou vérité? Pardon? Fallait pas poser la question. Mec, tout va bien? T'es déshydraté ou comment ça se passe là? Non, mais c'est pour qu'on s'amuse un peu. Action ou vérité, ce n'est pas amusant. Mais si, c'est un jeu de gamin pour se pécho. Mais pas du tout. Est-ce que tu veux me pécho? Absolument pas. Mais ça n'a aucun sens. Allez, on essaye. Ok. Yes. Action ou vérité? Vérité. Oh, t'es pas marrant. Bah, tu m'as posé une question, j'ai répondu. Mais allez, vas-y, fais action, viens, on joue. T'es relou. Allez là. Oh, ok, vas-y. Action. Yes. Ok, alors tu vas me pécho. Je vais t'encastrer dans le mur, tu le sais ça. Bah quoi, t'as dit action, t'assumes maintenant, faut le faire. Elle va partir, la vie de ma mère, elle va partir. Ok, tu sais quoi, fais vérité. Action ou vérité? Vérité. Alors, est-ce que tu veux me pécho? T'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Eh mec, action. Mon idiot de mari est toujours ivre. Quand mes fils étaient jeunes, leur père était alcoolique. Chaque jour, il causait des problèmes à la maison et j'avais trop peur pour l'arrêter. Je m'inquiétais de l'impact que cela aurait sur mes garçons. En grandissant, ils ont quitté la maison. Un jour, je suis allée rendre visite à mon fils aîné. Sa maison était remplie de bouteilles et il était devenu exactement comme son père. Je lui ai demandé « Comment as-tu pu devenir comme ça ?» Il a crié « Tu t'attendais à quoi? Papa était alcoolique. Bien sûr que je suis devenu comme lui. » Je suis partie et je suis allée chez mon fils cadet. Sa maison était propre et calme. Il n'avait jamais touché à l'alcool et il réussissait bien dans la vie. Je lui ai posé la même question. Comment as-tu pu devenir comme ça? Il a souri et a répondu. Tu t'attendais à quoi? Papa était violent et alcoolique. Je ne voulais surtout pas être comme lui. Nous devrions apprendre des erreurs des autres et construire une vie dont nous pouvons être fiers. Si tu es d'accord, like et partage cette histoire avec un ami. Mon idiot de mari est toujours ivre quand mes fils... Bonjour madame. Oh, mais dis donc, vous avez ressuscité! Pardon, je vous suis pas. Mais c'est Enzo, votre fils, il nous a dit que vous étiez mort! Oh, il a dit que j'étais mort! Oui, il y a 2 jours en classe, il s'est mis à pleurer, il a dit que papa il est mort! C'est fou, non, je suis là! Mais c'est pas fini, c'est rien ça! Je crains le pire! Mais il a dit que la famille n'avait pas de quoi payer l'enterrement, du coup si on pouvait aider financièrement... Me dites pas, il a fait une cagnotte! Ah si, le cagnotte, on a tous donné un petit truc, il est parti avec 450 € au moins! Mais non, mais... Et comment vous avez su que j'étais pas mort? Hier, je vous ai vu à la fenêtre, vous êtes venu le récupérer en voiture! Et ouais, du coup, vous vous êtes dit, ouais, il est pas mort. Exactement, va falloir arrêter les arnaques, parce qu'à 6 ans, faire ça, va finir en tôle, le petit. En tôle? Ah ouais, non, mais je vais le dire à sa mère, elle va le tuer. Mais faire ça à 6 ans, non, mais mentir sur la mort, non. Oh! Bonjour madame. Mais... Votre fille, depuis quelque temps, se permet d'arriver en retard, sans compter sur le fait que d'ailleurs, et pas plus tard que ce matin, elle refuse toujours de rendre ses devoirs maison à l'heure. Regarde devant. Et enfin, votre fille comptabilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 absences qui, à ce jour, attendent patiemment d'être justifiées. Mais je les ai justifiées, madame. Non, c'est faux, tu mens, tu ne les as pas justifiées parce qu'à ma connaissance, y a rien sur Prenote. Y a rien. 9 absences. Attends, mais le vendredi matin, tu me dis que tu commences tout le temps à 10h. C'est faux. Elle ne commence jamais à 10h, je peux vous le dire. Objection, mensonge, calomnie, s'il vous plaît, laissez-moi parler parce que je suis la principale concernée, merci. Par rapport à vendredi matin, c'est faux, madame, parce que la prof, elle est jamais là. Elle est jamais là. Arrête de répondre, tu me fais honte. Est-ce que moi, je t'ai éduquée comme ça? Mais maman, tu m'as éduquée dans la peur parce que pour toi, l'éducation, ça serait... Votre fille de...
Penses-tu que Carlo le poulpe pourrait briser la cloche en verre de Sandy? Avec les coups frénétiques du poulpe mutant, Sandy est complètement paniqué. À ce moment précis, une énorme lune verte s'élève lentement du volcan. Tout le monde est comme hypnotisé. Le plus terrifiant, c'est que les personnes touchées par la lumière verte convulsent instantanément et retrouvent leur forme primitive. Sandy s'apprête à prévenir ses amis quand ces deux idiots se précipitent directement vers la lumière verte, se transformant aussitôt en simple éponge et étoile de mer. Sandy crie de fuir, mais personne ne l'écoute. Alors qu'elle sombre dans le désespoir, la lumière verte l'atteint et, étrangement, elle reste inchangée. En fait, seules les créatures marines sont affectées. C'est alors que Carlo, le seul survivant, apparaît. Sandy se dépêche de le cacher, mais ce têtu insiste pour s'enfuir par lui-même. Il finit par trébucher. Pire encore, un immense poisson carnivore le poursuit. Au moment critique, la lumière verte touche Carlo, qui se métamorphose instantanément en gigantesque poulpe mutant. Sandy s'enfuit désespérément avec ses amis. Après 1000 efforts, ils rentrent enfin chez eux, pensant être protégés par la maison en verre, mais le poulpe mutant les retrouve. Ses tentacules sont si tranchants qu'ils perçant le verre d'un seul coup. Toute la maison s'effondre en un instant. Pendant leur fuite, Sandy a une idée brillante. Elle émet des ondes sonores avec sa queue et attire Pearl, la grande baleine prédatrice des poulpes. Les deux monstres s'affrontent violemment. Carlo est rapidement maîtrisé. Juste avant qu'il ne soit dévoré, la lune verte retourne enfin dans le volcan et toutes les créatures marines retrouvent leur état normal. Penses-tu que Carlo le poulpe pourrait... Vous êtes qu'un sale menteur! Ça fait 5 ans qu'on est parti, 5 ans qu'on s'entraîne! Vous allez me dire que moi là! Et lui? Vous nous avez donné le même entraînement? Franchement, arrêtez de vous foutre de ma gueule un petit peu. Vous vous souvenez quand vous êtes parti à 5 ans? Je vous ai donné une monnaie spéciale chacun. Chacun de vos entraînements étaient les mêmes. Et les compléter un par un mènerait à votre évolution. La croix vous permettait de recommencer la mission lorsqu'elle était trop dure. Appuyez sur croix pour réessayer. Dès lors que vous appuyez dessus, l'entraînement redémarrait. Et vous étiez reparti jusqu'à y arriver. Le rond vous permettait d'obtenir une astuce. Vous aviez la chance d'être guidé pour pouvoir mieux réussir. Le carré vous permettait de revoir et d'analyser la tentative précédente. Et le triangle, messieurs. Comment ça le triangle? Il fait rien le triangle? Attends. Le triangle, il permettait d'abandonner la mission et de passer à la suivante. Attendez, vous avez désactivé ma touche triangle? Si tu enlèves l'échec et l'abandon de tes options, tu iras 100 fois plus loin que celui qui l'aura à peine envisagé. Vous êtes qu'un sale menteur! Je suis papa! Félicitations, comment vous allez l'appeler? Je vais l'appeler Manon! Hein? Manon? Mais vous êtes malade, faut pas faire ça. Pourquoi? Ah bah déjà parce que quand tu t'appelles Manon, t'es bibliothécaire. Toutes les Manon sont bibliothécaires. Après attention, hein, les Manon c'est des filles comme les autres. Elles ont des crushs. Mais leur crush c'est Maupassant, Flaubert et Rimbaud. Tu verras jamais une Manon boire une bière. Les Manon elles boivent des verres de citron avec un nuage de lait. Elles font pas de guitare électrique, elles jouent de la harpe. Elles ont pas de... Bah y a une Manon, bah il y a un crush, c'est un Maxime. Non, je rigole. Même pas leur place. On s'attend bien devant le portail vert, hein. C'est pas devant le blanc? Non, pas le blanc, hein. Le portail vert. Ok. Me fais pas de faux plans, hein. Ouais, déstresse un peu. Je te préviens, je rentre pas toute seule, hein. Je t'en voudrais toute ma vie, sinon je te reprends le bracelet que je t'ai donné. Tu vas mettre quoi demain? Ma commande chaîne n'est pas arrivée, j'ai trop le seum. Ah ouais, comment tu vas faire? Je sais pas. Ah, ou sinon demain je t'amène à haut, tu vas le mettre dans les toilettes avant que ça sonne. Ah ouais, s'il te plaît, avec mon make-up je serai grave canon. Tu vas te maquiller, mais tes parents ils sont pas d'accord. Je me maquille dans le tram. Ah, je dois être belle pour Arthur, hein. Ouais, j'avoue, la skincare routine ça suffit pas. J'espère qu'on sera dans la même classe, t'es trop ma meilleure amie. Ouais, trop. Attends, je demande à mon pendule pour voir. Est-ce qu'on va être dans la même classe? Normalement, oui. On s'attend bien devant le portail vert, hein. C'est pas devant le blanc? Si tu as une coque transparente, tu es éliminé. Non, Gumball, elle est pas transparente. Mais Gumball, laisse-leur une autre chance. Ok, Darwin, choisis n'importe quelle ville en France. Choisis Bordeaux. Une ville en France, je vais dire Paris. Si t'as choisi Bordeaux, tu es foutu. T'es tombé dans mon piège. Mais si tu likes la vidéo, je te laisse une deuxième chance. Non, Darwin, je suis pas tombé dans ton piège, mais je like, on ne sait jamais. Question 2. Choisis une saison de l'année. Une saison de l'année, laissez-moi réfléchir, je vais dire l'hiver. Si t'as choisi l'été, tu as perdu. Reste maintenant à... Mike s'est retrouvé surpris en découvrant que les pupitres de l'école avaient été déplacés dans la cour en une seule nuit, et quelqu'un les avait disposés pour former le chiffre 9. En voyant cela, Mike a considéré que c'était une farce des élèves, et il les a grondés leur demandant de ramener les tables en classe. Mais le lendemain, le chiffre dans la cour était devenu étrangement le chiffre 8. Cela a exaspéré Mike. Il a commencé à demander qui était si ennuyeux pour faire cela. Mais aucun de ses camarades de classe ne savait qui était l'auteur. En voyant que personne n'admettait rien, Mike a décidé d'attendre à l'école pour déterminer qui était responsable. Cependant, à mesure que les minutes et les secondes passaient, bientôt minuit est arrivé. Soudain, Mike s'est senti étourdi, et immédiatement il s'est affalé par terre. Le lendemain, il a été réveillé par les élèves. Il a couru rapidement vers la fenêtre. Il a été surpris de découvrir que le chiffre était devenu 7. Mike ne savait pas non plus ce qui diable se passait. Mike a de nouveau demandé aux élèves de ramener les tables en classe. Ensuite, un professeur a remarqué que le changement de ces chiffres a clairement une certaine régularité. Il deviendra définitivement le chiffre 6 demain. Mais qu'arrivera-t-il quand le chiffre deviendra 0? Est-ce que c'est la fin du monde? Pour découvrir qui était derrière tout cela, le directeur de l'école a affecté 2 gardes pour patrouiller la nuit. Et il a fait
fermé les portes de la classe, pensant que tout serait bien ainsi. Mais le lendemain, Mike a trouvé les 2 gardes endormis par terre. Et ce chiffre était devenu le chiffre 6 pendant la nuit, en raison des événements étranges qui s'étaient produits à l'école. Les journalistes sont arrivés les uns après les autres et ont veillé toute la nuit. Mais le lendemain, étrangement, il est devenu le chiffre 5. Et ces journalistes sont également tombés étrangement par terre. Effrayé, Mike a demandé ce qui s'était passé. Mais le résultat obtenu était que minuit la veille, ils se sont soudain sentis très fatigués. Et ensuite, ils ne savaient plus ce qui s'était passé. Cette étrange scène a effrayé tout le monde à l'école. Il a rapidement ordonné aux élèves de rentrer à la maison en vacances. Voyons si des choses étranges arriveront la nuit. Mais le lendemain, le chiffre est devenu le chiffre 4 de toute façon. Il était clair que il y avait un pouvoir mystérieux derrière ces événements. Après la couverture médiatique, tout le monde a pensé que la fin du monde approchait. Et tout le monde s'est caché chez soi. Mais le lendemain, le chiffre est devenu 3 quand même. Soudain, la ville s'est trouvée plongée dans le chaos, avec des gens en fuite partout. Mike s'est retrouvé surpris en découvrant que les pupitres de l'école avaient été déplacés dans